Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche et hier c'était un événement trop bien. Un événement qui a lieu chaque année. Ça vous donne voilà, la foire du livre de Brive. C'était juste incroyable. Je voulais voilà, introduire cette vidéo avec le prospectus. Maintenant je vous laisse avec les images et puis ensuite je vous reprends pour vous parler un peu plus en détail de cette folle journée et également vous faire un book haul forcément de mes achats là-bas. Voilà, du coup vous avez vu un petit peu les vidéos, les images de hier, donc hier samedi 5 novembre et aujourd'hui on est 6, hein, on est dimanche 6 novembre et c'était vraiment super chouette. Voilà, encore une journée incroyable passée en compagnie j'allais dire de mes copines, mais c'est un peu plus finalement que des copines maintenant, du book club des Bordelaises. Donc voilà, Mélissa, senteur de livres qui, je sais pas si vous le savez, mais a une boutique Etsy qui fabrique du coup ces rondins de bois gravés, des petits accessoires livresques, parce qu'effectivement ça accompagne aussi voilà, les boissons accompagnent nos lectures. Et j'étais également avec Mathilda ainsi que Delphine qui n'ont pas de compte Bookstagram. Mais voilà, c'était juste trop bien cette journée. On a fait vraiment l'aller-retour dans la journée. On est parti à 8 h et ensuite on est allé en fait directement à la foire du livre vers 10h30. Je pense qu'on est rentré vers 10h30, quelque chose comme ça. Et en fait, déjà première grosse surprise, c'est vrai que le matin il n'y avait pas énormément d'auteurs. Déjà de base, j'ai trouvé que la programmation était, à mon sens, pour moi, voilà, moins incroyable, moins ouf que l'année dernière. Déjà, effectivement, par rapport à l'année dernière, j'ai trouvé la programmation moins importante ou du moins moins intéressante, parce qu'effectivement c'est principalement des auteurs que je n'avais pas lus, qui me tentaient bien, hein, que j'avais envie de découvrir. Mais voilà, je vous avoue que c'est vrai que l'année dernière il y a eu notamment Valérie Perrin, Laetitia Colombani, il y avait également Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, enfin il y avait quand même des grosses têtes entre guillemets. Même si cette année il y avait Bernard Minet qui n'était pas présent l'année dernière. Bref, on est arrivé à 10h30 et les auteurs qu'on voulait voir n'étaient pas présents le matin, le samedi matin.
Donc bon, je vous avoue que voilà, petite déception de notre côté. On est quand même allé voir Claire Favant. Donc du coup je me suis pris un roman d'elle, je me suis pris les cicatrices. Les monstres finissent toujours par sortir de leur cage, il me tentait bien par rapport aux divers résumés. Je vous avoue que celui qui me tentait le plus c'était quand même son dernier roman. Mais voilà, niveau budget etc, je me suis dit que bon, j'allais pas commencer à craquer pour des brochets. Donc voilà, celui-là me tentait beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me mettre les livres que vous avez lus et s'il vous tente également. Ensuite j'avais amené sur ce salon du coup Et toujours les forêts parce que j'ai vu que l'autrice était présente, mais en fait au vu de la queue etc, je me suis dit que bon, j'allais pas me le faire dédicacer. Clairement c'est une autrice que je n'ai jamais lue, hein, Sandrine Colette, donc ça faisait pas partie non plus de mes priorités, parce que c'est vrai que quand on fait sur une journée un salon, vaut mieux quand même avoir des priorités au niveau des auteurs qu'on a envie de voir. Donc du coup c'est vrai que je l'avais amené le matin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de queue, je me suis dit l'après-midi ce sera pire, donc clairement on va pas tenter. Et donc du coup je ne l'ai pas ramené, après je l'ai laissé dans la voiture pour l'après-midi. Je crois que c'est tout pour le matin, et ensuite on a décidé de partir manger relativement tôt parce que voilà, vu qu'il n'y avait pas les auteurs en fait qui nous tentaient, ou du moins il y en avait très peu, ils arrivaient tous en fait l'après-midi. On s'est dit qu'on allait manger du coup dans le centre-ville, et d'ailleurs c'était juste trop bon. Vous avez pu voir du coup aux images, on a mangé un méga confit de canard. Vous l'avez vu du coup au niveau des images, on a mangé un confit de canard. C'est tellement bon et tellement typique, hein. Également la Dordogne est à côté, donc c'est un plat qui vient de là-bas. Dont je suis originaire aussi, donc ouais, c'est un plat que je connais parfaitement, et trop bon, vraiment. On s'est pété le bide, mais ça a fait énormément de bien parce que mine de rien ça creuse de marcher, de piétiner en fait en attendant des auteurs. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait bien profiter. Et ensuite on a voulu réintégrer du coup la foire, donc les halles Brassens, l'après-midi, et en fait on a vu qu'il y avait une file qui commençait, il était 14h20 je crois, quelque chose comme ça. Une file a commencé à se former à ce moment-là. Il me semble qu'avec Delphine on est parti à la voiture pour aller déposer tous les livres qu'on a eu du coup le matin. Les filles sont... Mélissa et Mathilda sont rentrées, et avec Delphine on a voulu, une fois les livres déposés à la voiture, revenir. Et à ce moment là ils nous ont dit écoutez, on va patienter un petit peu parce que là la jauge a été, la limite a été atteinte, donc voilà, on a patienté un petit peu dehors avant de rentrer. Et effectivement c'est d'ailleurs le journal La Montagne qui a dit que juste pour la journée de samedi il y avait eu 33 000 visiteurs, ce qui est juste énorme. Je pense que c'est même encore plus que l'année dernière, je sais pas. Mais d'ailleurs je sais même pas comment ils ont fait pour compter, parce que j'ai pas vu de personnes avec des pointeurs ou des choses comme ça. Bon bref, en tout cas effectivement les filles nous ont dit qu'à l'intérieur c'était juste étouffant. Et c'est vrai que le samedi après-midi a été quand même juste blindé de chez blindé. Il y a eu un monde mais incroyable. Après c'était les vacances scolaires aussi, donc ouais, je ne sais pas. En tout cas les filles ont direct commencé à faire la queue pour Bernard Minet, et les pauvres elles ont fait 2h30 de queue pour aller voir Bernard Minet. Et trop mignonnes, elles m'ont, je leur ai passé mon exemplaire du coup de Glacé, que elles ont lu en lecture commune d'ailleurs avec d'autres copines du book club, et elles m'ont fait dédicacer. Alors la dédicace est un peu fragile, je vous la montre, hop. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que la première page, la page de la dédicace là, se décollait. Chose qui est assez embêtante n'est-ce pas. Donc du coup voilà, très fragile. Après cet exemplaire je l'avais trouvé chez Emmaüs, donc voilà, je l'avais acheté d'occasion, mais franchement il est en parfait état, hein, on est d'accord là-dessus. Et voilà, je suis un peu dégoûtée que la page de dédicace se décolle. Donc voilà, j'ai essayé de manipuler le moins possible. Mais voilà, trop contente. Donc merci encore infiniment à elles, parce que voilà, elles ont fait 2h30 de queue et elles m'ont quand même fait dédicacer mon roman. Et voilà, Bernard Minet apparemment est super sympa.
En attendant, du coup, moi j'ai fait dédicacer j'ai fait d'autres emplettes, j'ai fait dédicacer d'autres livres. Le livre que je voulais absolument acheter, ça faisait partie de mes priorités sur le salon. Il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mas, qui était juste super gentil. On a discuté un petit peu de son adaptation cinématographique, donc du Bal des Folles. Un peu de ses inspirations, etc. Enfin bref, c'était hyper chouette. Donc voilà, le Bal des Folles, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu par ici sur Bookstagram et tout et qui ont adoré, donc ça me conforte encore plus dans l'idée que je vais aimer. J'ai également pris, bon ça c'est un deuxième pour un cadeau. Et ensuite je me souviens plus dans l'ordre, mais je crois que j'ai attendu, oui c'est ça, j'ai fait un peu plus de 3/4 d'heure je pense. Ouais, 3/4 d'heure, 1 heure de queue pour Eric Emmanuel Schmitt qui était présent. À la base, j'y allais pour un cadeau. Donc le tome 3 de sa saga Les Paradis Perdus. Enfin la traversée des temps, pardon. Paradis Perdus c'est le tome 1 et sa saga c'est la traversée des temps. C'est mon grand-père qui est juste fan de cette saga, donc voilà, c'est un cadeau. Et moi je me suis dit que j'allais me prendre du coup tant qu'à faire, hein, j'avais fait de la queue, autant prendre un truc, quelque chose pour moi. Un exemplaire du coup de ces pièces de théâtre. En fait si vous voulez, il y a relativement longtemps, j'ai lu et j'avais adoré un recueil en fait de pièces de théâtre qu'il avait écrites. Je trouvais qu'il était juste génialissime, donc sur le coup je me suis dit est-ce que vous avez d'autres pièces de théâtre, enfin d'autres exemplaires en fait de théâtre, et il restait plus que celui-ci parce que alors là, vous voyez, il y a des étoiles, donc j'imagine que c'est un tome, mais en même temps, les pièces de théâtre, il m'a bien confirmé qu'elles étaient indépendantes, qu'il n'y avait pas de suite, que c'était vraiment des pièces de théâtre séparées. Et il me semble que celui qui était sur le stand, le précédent tome, du coup, je crois que c'est celui que j'avais lu, je me souviens plus trop la couverture, donc du coup, dans le doute, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre celui-là, ça c'est sûr, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que clairement, j'avais tellement aimé ces pièces de théâtre. Si vous ne connaissez pas vraiment Eric Emmanuel Schmitt, lisez. J'ai également bien aimé, j'avais lu de lui Oscar et la Dame en Rose, je crois que c'est ça. Il était très triste, voilà, très triste. Je suis désolée si j'entendais du bruit, c'est les voisins. Il était très triste. Oscar et la Dame en Rose, c'était un enfant qui est atteint d'une leucémie. Et voilà, et je sais pas, je l'ai lu aussi il y a très longtemps, mais c'était voilà, une lecture assez bouleversante quand même. Ensuite, ah oui, je crois que c'était le matin ça. Bon, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais bref. Je me suis laissée tenter par un Julien Dufresne Lamy. Mon père, ma mère, mes tremblements de terre. C'est l'histoire du coup de sa mère qui, voilà, c'est ça, il y a une transidentité. Alors je connais pas, je suis désolée au niveau des détails et tout, les termes techniques, mais transgenre et transidentité du coup. Ah, transidentité, c'est noté, quel boulet. Un roman doux et audacieux, profondément juste sur la transidentité, la famille et le courage d'être soi. Je pense que voilà, il me tentait beaucoup de par cette thématique quand même qui peut paraître au premier abord difficile. Mais finalement je pense que c'est une thématique assez universelle, donc voilà, je voulais vraiment le découvrir. Très gentil, hein. Julien Dufresne Lamy, je ne l'avais jamais vu et vraiment très gentil. Ensuite j'attendais pour... non, ensuite on va le faire dans l'ordre. Je voulais aussi également énormément découvrir, alors je sais pas si ça se prononce Sonia ou Sonja Delzong. Et elle m'a pitché voilà, un petit peu ses romans qui sont donc des thrillers. Et clairement, quand elle m'a dit que là, dans celui-ci, c'était des scientifiques qui arrivaient pour une expédition dans le Groenland et que finalement, les uns après les autres, ils disparaissaient, je me suis dit que clairement, celui-là me tentait beaucoup. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Elle a également fait, elle m'a dit, une série avec certains... Enfin, des personnages du coup récurrents. Là c'est un one shot, voilà, et je me suis dit que je préférais plutôt pour découvrir sa plume un one shot. Donc voilà, à découvrir. Et ensuite
enfin plutôt, dernier achat de ce salon. J'ai attendu en fait les filles parce qu'elles voulaient voir, elles voulaient acheter un Karine Jebel ou Jebel, je sais pas. Et à côté, vraiment, souvent, je trouve que des fois, effectivement, quand on va dans les salons, les foires, etc., ce qui est chouette, c'est de pouvoir juste regarder les couvertures et faire « Ah, mais tiens, cette couverture, elle me dit quelque chose !» Et c'est ce qui s'est produit pour cet achat. Clairement, en fait, je l'avais vu passer, il me tentait bien. Et je vous avoue que voilà, des fois, effectivement, les noms et prénoms des auteurs, je les oublie. Et voilà, franchement j'ai vu cette couverture et j'ai fait ah mais oui, je me souviens que celui-là il me tentait bien. Et d'ailleurs j'ai re-regardé et il était dans ma wishlist Glyph, donc je ne suis pas à côté de la plaque, tout va bien. Et bon, comme vous pouvez le voir, du coup au niveau de la couverture, hein, on est sur un sujet quand même assez difficile où en fait on va suivre alors c'est marrant parce que dans la 4ème de couve ils mettent une petite fille de bientôt 77 ans engage un scribe pour partir sur les traces de sa mémoire dérobée. Et en fait il s'agit du programme nazi, alors c'est un nom, je me souviens plus le nom, mais c'est le programme nazi qui fait que il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été en fait arrachés à la naissance à leurs parents et qui ont été formatés en fait pour devenir des idéaux. L'idéal nazi, je sais pas si c'est très français, de beaux bébés blonds conçus par les maternités du Reich pour régner sur le monde. Mais la race des maîtres est devenue la race des orphelins. Qui est Hildegard Müller? Elle-même ne le sait pas. Comment savoir quand on lit si mal qu'on écrit plus mal encore? Alors elle engage un scribe. Et en fait, j'ai pas du tout regardé l'intérieur. Et alors franchement, je suis très étonnée de l'intérieur, vraiment. Voilà. Alors, c'est pas un roman, du coup. Mais on a un petit peu discuté avec l'auteur qui, du coup, était vraiment très très gentil. Et je lui disais que j'avais pas spécialement envie de savoir précisément ce qui allait se passer dans ce livre. D'ailleurs il m'a dit effectivement moi aussi je préfère, je ne lis jamais les 4e de couverture. Et petite anecdote, quand j'offre un livre, j'agrafe toujours la 4e de couverture pour que ce soit une surprise. Je trouvais que c'était assez drôle comme anecdote. Moi ça ne me viendrait pas l'idée de faire ça, mais bon effectivement c'est une bonne idée de la cacher, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, il me tentait beaucoup malgré le sujet, mais je suis en train de me rendre compte que je vous ai absolument pas montré en fait mes dédicaces. Marie le voulait. Voilà. Hop, donc pour celui-ci. Ensuite Sonia, Sonja. Hop. Celui-ci. Julien Dufresne-Lamy. C'est marrant parce que le roman de Julien Dufresne-Lamy, c'est orangé là le papier. C'est très bizarre. Bref. Ensuite, théâtre. Hop. Ensuite, le bal des femmes. Et Migné, je vous ai présenté la dédicace et clairement je vous la montre pas vu qu'effectivement la page se décolle. Ah là là, faut que je le prenne du coup sur liseuse quoi, parce que j'ai vraiment pas envie que cette page se décolle. Voilà, et après je vous le montre pas, c'est un cadeau. Voilà, donc ensuite on a fait également on est allé voir une conférence à 18h30 et c'est vrai qu'à partir de 17h, les allées de la foire du livre effectivement se sont bien vidées et c'était juste super chouette parce que du coup on a pu effectivement nous retrouver de manière un peu plus posée. Entre temps c'est vrai que l'après-midi finalement a été bien rempli. On a croisé plein de personnes également de Bookstagram. Moi j'ai croisé effectivement notamment Laetitia, donc des lectures de Letty. Sur Instagram je vous mets tout, de toute façon tous les pseudos que je cite en barre d'infos. On a croisé également Sophie du Café et des Livres, Pascal entre deux pages qui était accompagnée également de Clarisse, je crois que c'est ça,
Clarine, je me souviens plus, Clarine Booking, Clarine du coup, pardon, et également, je me souviens plus son prénom mais je me souviens de son compte, c'est Lilittérature. Et on a également fait une chouette rencontre avec Solène du compte Books and So. Je vous mets tout également en barre d'infos. Voilà, c'était une chouette rencontre. Franchement, on a trop accroché. Donc c'était top, vraiment c'était trop bien cette journée à Brive. Franchement, j'en ai encore des paillettes dans les yeux là. Voilà, je dois monter mon précédent vlog, mais actuellement j'ai un peu de mal à redescendre du nuage. C'était super intéressant, super chouette. On a bien rigolé. Franchement, on s'est tapé des fous rires, mais juste incroyable. Il y a eu quelques anecdotes, mais voilà, je garde ça pour moi et on garde ça pour nous du coup avec les filles du book club, mais c'était juste trop bien quoi. Voilà, je pense du coup avoir fait le tour, mais en tout cas si vous avez l'occasion de faire la foire du livre de Brive, allez-y, c'est vraiment un super moment. C'est un gros événement, effectivement, il y a la télé, machin, mais en même temps c'est un événement local aussi, hein. C'est un gros événement local qui fait venir énormément de monde à Brive, qui fait connaître Brive, mais aussi sa région. Donc ma région, hein. Je suis un peu chauvine, je vous l'avoue, et c'est vrai que clairement la foire du livre c'est vraiment un événement, je pense, à faire au moins une fois, ne serait-ce que pour s'imprégner de cette ambiance. Après voilà, c'est pas non plus un événement extraordinaire, magnifique, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même un chouette événement. Voilà, pour les passionnés de livres, je pense que clairement c'est un événement intéressant à faire, mais c'est pas non plus l'événement de l'année quoi. Parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup parler en mode Brive, mais bon, je pense que voilà, notamment cette année au Festival du Livre de Paris, il y avait beaucoup plus d'auteurs et une programmation un peu plus fournie, mais c'est normal, hein, les tailles de ville sont complètement différentes. Oula. Les tailles de ville sont différentes et tout, mais voilà, je voulais rétablir un petit peu tout ça. Bon, sur ce du coup j'arrête de blablater, je vous laisse ici et puis je vous dis du coup à bientôt pour un update lecture, parce qu'effectivement je vous ai même pas parlé de ma lecture en cours. Il s'agit donc de L'eau rouge de Jurica Pavicic. C'est un roman que je lis dans le cadre du prix du meilleur polar des éditions Point pour 2023. Et en fait on suit l'histoire de la disparition de Silva qui a 17 ans, qui est une jeune fille croate. Ça se passe en Croatie, en Croatie, mais à l'époque en 89, donc en Yougoslavie en fait. Et on est voilà, à l'aube de la fin du régime de Tito, et donc l'histoire avec un grand H en fait va vraiment prendre le pas sur cette histoire de disparition et impacter en fait cette histoire de disparition. Et clairement le frère jumeau du coup de Silva n'a de cesse toute sa vie que de vouloir connaître la vérité à tout prix, savoir où est sa sœur. Est-ce qu'elle a décidé de partir par elle-même, de son plein gré? Est-ce qu'elle a été enlevée, assassinée, séquestrée? Que lui est-il arrivé? En fait on est vraiment dans une véritable quête, une recherche de la vérité, et c'est pour l'instant intéressant. Après j'ai lu une trentaine de pages, hein, donc clairement je peux pas trop vous en dire, mais voilà, je sens quand même que l'histoire se met en place de manière petit à petit. C'est assez didactique, c'est assez narratif, assez contemplatif à certains moments. Mais j'aime bien, pour l'instant j'aime bien. Après c'est vraiment le début de chez début, hein. Il fait 400 pages et j'en ai lu 30, donc bon, je peux pas trop vous en dire, mais voilà, vous aurez du coup mon update lecture bientôt.
Nicolas Lebel. On a pris le gibier. Ouais. Moi je connaissais pas du tout. Non, bah Cet auteur. déjà dès le matin, on savait même pas qu'on allait aller le voir. C'était le premier. Non, après Claire Favant. C'était le deuxième. Claire Favant. Donc, très sympa. Ouais, bah après moi je connais pas donc on verra. On Oui, m'a non, moi conseillé, non plus. je l'ai vu un peu Mais partout. Je l'ai dans ma palle celui-là. oui, tu l'as dans ta page, c'est ce qui nous Non, a un je l'ai peu pas lu. convaincus Ouais. déjà. Et Sophie, elle a aimé aussi. Ouais. Ensuite, en commun, on a pris La chair de sa chair, Claire Favant. Claire Favant. Voilà. C'est la première qu'on a vue. Ouais, très gentille aussi. Et ouais, elle avait l'air très sympa. Ouais. Et bah pareil, jamais lu, donc Moi on verra bien. c'est De nulle part qui me tentait vachement aussi. Ouais, qui est sorti. mais avec le brochet. Et En avec brochet, le brochet, donc je veux dire on va tenter celui-là avant. Petit pocket. On a maximisé sur les poches. Voilà. Mais ouais, il avait l'air vachement bien. Enfin, j'en avais entendu parler. Ensuite on n'a rien d'autre en commun. Bah vas-y. Ensuite, moi j'ai pris Lénard. Alabama 1963. Sur les Je conseils pense que je ne le présente plus. Mais en même temps, il est trop bien quoi. Ouais, et en fait, c'est Marie qui m'a vraiment J'étais motivée à bien le prendre. motivée à le prendre devant le stand. Ouais. Et en plus, il n'y avait plus l'accueil, il n'y avait plus de monde. Donc, C'était impec. Je vous ai même pas vu y aller. C'était juste je après. sais même plus où t'étais. C'était juste Ah, mais après dernière lignée. J'étais à Jacques Raven. Ah oui, ouais. Ouais. Et les deux, hyper mignons, hyper gentils aussi. Adorable. Voilà, donc bon, je suis un peu à la ramasse et à la bourre, mais Non, mais ça mieux vaut tard que jamais. Et ben moi justement, je pense que pendant que t'étais à Alabama 1963, j'étais à Jacques Raven. Enfin oui, Jacques Raven, mais il n'y avait pas Giacometti avec qui il a écrit ce bouquin, Le Frère de Sang. Donc pareil, je connais pas du tout. On m'a juste conseillé. Et je lui ai demandé quel livre je pouvais commencer pour démarrer. Alors c'est un second tome, mais il m'a dit qu'on pouvait les lire dans n'importe quel sens et c'était le mieux pour commencer. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la franc-maçonnerie, etc. Donc voilà. Ah oui. Ok. C'est un thriller historique. Ensuite, j'ai pris Toute blesse, la dernière tue de Karine Liebel. Donc je n'ai jamais lu cette autrice, alors que j'adore les thrillers polars. C'est que des auteurs qu'on n'a jamais lus. Non mais ouais, franchement, et alors que elle, je suis sûre que je vais aimer. Alors elle m'a conseillé, parce que je lui ai demandé, vu que j'avais jamais lu, elle m'en a conseillé un autre en me disant c'est pas trop gore, etc. Prenez, je sais plus le titre de l'autre, mais moi j'ai dit que j'adorais quand c'était... Je veux du gore. J'ai dit j'adore Cédric Cyr et tout, donc ça devrait me permettre de dire ah oui d'accord, ok. Ah, mais vous êtes ce genre de personne. Ouais, vous êtes ce genre de personne. Enfin, T'as jugé. Julien m'a conseillé celui-là. Voilà. La Donc, couverture c'est un est petit sympa. pavé. C'est un petit pavé. T'as mis ticket de caisse à l'intérieur, j'avoue. Ah oui, j'ai gardé tous les. J'ai payé. Il est payé. Il est payé. Facturé, c'est fini. Ah oui, alors là, non. On y allait ensemble du coup, effectivement. Ouais. Donc Julien Dufresne l'a mis, Joli Monstre. Je crois que c'est son premier. Alors lui pour le coup j'ai déjà lu Mon père, ma mère, mes tremblements de terre que Marie a pris du coup est vraiment très bien. Bah, même encore maintenant j'en entends beaucoup de bien. Là j'ai vu une chronique tout à l'heure dessus qui en disait que du bien. Mais de toute façon j'ai pas de doute sur la plume de Julien Dufresne l'a mis. Et sur son physique aussi. Ouais. Ça n'en parlera pas trop. Ensuite, j'ai pris, enfin non. Mathilda a eu le courage de faire combien d'heures 1h30. 1h30 C'est rien de que queue Bernard Minier. pour aller faire dédicacer Mélissa D'Acosta. Je me suis dit 1h30 tant qu'à faire. Je vais en Voilà. prendre 2. Voilà. Et elle m'a fait la surprise de me prendre celui-ci que je voulais absolument. Voilà. Donc trop chou, hein, c'est Mathilda. Mais t'es contente de Voilà. dédicacer pour une Mélissa. Et oui, parce que oui, du coup, c'était Mélissa quoi. Donc là aussi, je suis un peu à la bourre parce que j'ai pas lu de Mélissa D'Acosta. Jamais, non plus, hein. alors qu'on en a vu partout. Ah oui, toi non plus. Mais non, j'ai jamais lu. J'en ai deux, du coup, Ouais. j'ai celui-là dans la palle et Tout le bleu du ciel. Ouais. Voilà. Donc hâte de le découvrir aussi. Je l'ai pas lu non plus, mais je l'ai dans. On verra bien. Bah, du T'as coup, pris le brochet. ouais, j'en ai profité pour prendre le gros pavé. Il est énorme, en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Donc son dernier, Mélissa D'Acosta, la doublure. Apparemment, il est différent. Il est assez différent et j'aime bien ça. Je me dis, elle reste pas dans sa zone de confort et ça peut être pas mal. C'est à double tranchant après, j'ai l'impression aussi. Soit t'adores, Ouais. soit tu Ouais, détestes. j'ai l'impression que t'as eu un peu tout au niveau des avis. Au niveau des Moi, avis, on m'a ouais, dit c'est qu'il était motivé, particulier. Pour quelqu'un qui adore Ouais. Mélissa D'Acosta, qui m'a dit il était très particulier. Ouais. Donc après à voir, mais j'ai osé prendre le brochet, c'était le seul brochet que j'ai pris, donc c'est que j'ai confiance. Puis voilà, on verra bien. J'étais la toute dernière à faire la signature. Je suis ravie. Elle était au bout du rouleau, hein. Ouais. Mais toujours souriante. Mais il était 18h30 non quand t'as terminé. Ouais,
Ouais, à peu près, c'était pendant votre conférence. Oui, ouais, c'est ça. Non, oui, plus, 18h45. Ouais, à peu près, ouais. Presque 19h. Du coup, t'as loupé la conférence. Oui. Pour Mélissa, l'amour fou. Et le dernier. Ouais. Last but not least. Ouais, là, on peut le présenter un peu ensemble. Ouais. Même si c'est pas le même. C'est pas le même. On a fait la queue en même temps. On a fait la queue pendant 2 heures. Presque 2h30, je dirais. 2h30, je pense. Franchement, si j'avais su que j'allais attendre autant de temps, je l'aurais sûrement pas fait. On a perdu du temps. On a perdu une bonne partie de l'après-midi pour Bernard Minet. Mais en vrai, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait sinon, tu vois? Je me suis après, posé la question on a après de vu qui j'aurais. Ouais, c'est ça. Je suis allée voir à peu près tout le monde. C'était long. On avait mal aux pieds, on avait mal aux jambes. Il y avait du monde, il faisait chaud. Il y avait les journalistes. Il y avait les journalistes. Il s'est fait interviewer genre 10 personnes avant nous. La télé qui arrive, ça fait retarder encore. Une personne, ça faisait 10 minutes en moyenne. Il prenait peut-être 10 minutes par personne. Nous, on a pris 10 minutes, mais toutes les deux. Ouais, Mathilda avait 150 livres à faire dédicacer. Derrière, ils étaient pas très contents. Ouais. Oui, il m'a fait une lampe. Oui, il m'a fait la n'éteins pas la lumière. Voilà, il t'a fait Moi, la il forêt. Là, c'est glacé. Ah merde, mais je l'ai pas pris glacé. J'ai fait une glacé glacée, il m'a fait la montagne. Et moi, Lucia, j'ai pas regardé s'il m'avait fait. J'aime bien regarder au moment où je vais lire le bouquin. Donc Lucia, toi, j'ai déjà lu en plus. Le tome 3 de. Ouais, voilà, j'ai pris la suite. Ah oui, d'ailleurs, il nous a dit, c'est quoi une lecture commune? Ah oui, parce qu'on lui a dit qu'on le faisait ensemble. Qu'est-ce que c'était une lecture commune? On lui a fait. Du coup, on lui a dit, bah ouais, on fait des lectures communes de vous. Voilà. Donc, il avait l'air content. Ouais. Donc, toi, t'as pris le tome 3 parce qu'on en est au tome 3 dans la lecture commune. Moi, il faut que je le prenne aussi, mais du coup, je le prendrai plus tard. J'ai voulu prendre plutôt un one-shot. Donc, j'ai pris une putain d'histoire. Sachez que la saga Servaz n'est pas terminée. Ouais, et qui va alterner avec Lucia. Une année sur 2. Il aimerait bien faire d'historique aussi. Ouais. Voilà. Voilà du coup pour le book haul de Brive. Bah écoutez, c'était quand même une super journée. Ouais. J'ai dormi 10 heures après. C'était fatigant, mais c'était de la bonne fatigue. C'était de la bonne fatigue. Ouais. On a bien rigolé. Ouais, j'avais l'impression d'avoir passé une journée remplie. Ouais, vraiment, c'était magique. On nous parle l'année prochaine. On a déjà les dates. À l'année prochaine. Vous verrez l'année prochaine. Ok, du coup, Et coucou, aujourd'hui on est jeudi et je vous reprends pour vous faire un update lecture. J'ai terminé L'eau rouge de Jurica Pavicic. C'est un polar donc, que je lis dans le cadre du prix du meilleur polar des éditions Point. Donc je suis jurée cette année, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit au début de ce vlog. J'ai bien aimé, franchement c'était vraiment intéressant. On est sur un polar croate donc qui s'intitule L'eau rouge, mais j'avoue qu'avec la ring light, je vais plus le décaler comme ça. On est en fait sur une disparition mystérieuse, inquiétante d'une jeune adolescente. Elle a, d'une jeune femme, elle a 17 ans au moment où elle disparaît. Elle s'appelle Silva Vela. Et en fait, on suit, si vous voulez, on a un peu tous les points de vue des personnages, même si à chaque fois, au niveau de la plume, c'est écrit à la 3e personne du singulier. Chaque chapitre est dédié à un personnage. On a à la fois Mate, le frère jumeau de Silva, qui va sans cesse la rechercher toujours, qui aura en fait, presque, j'ai pas envie de dire tout au long de sa vie, mais une immense partie de sa vie est dédiée en fait à la recherche de sa sœur Silva. Alors à différents degrés d'implication, hein, bien sûr, parce qu'en fait le roman s'étend sur plus de 20 ans, 30 ans à peu près. Et donc en fait on suit vraiment toute la vie et on voit un petit peu quel impact cette disparition a eu dans la vie de chaque personnage. Des parents, hein, voilà, on suit la mère Vesna, on suit comment il s'appelle, Jakov, Mate et Jakov. J'avais raison. Donc je l'ai terminé hier soir et voilà, c'était vraiment une chouette lecture. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait le fait d'avoir cette construction du récit où chaque chapitre est dédié en fait à un point de vue, même si on n'est pas dans les pensées profondes des personnages, on a quand même un personnage à chaque fois, à chaque chapitre, et l'histoire se met en place de manière très lente. C'est un polar après, hein, c'est normal, mais je trouve que voilà, il y a une lenteur en plus du fait que c'est un polar donc croate.
la Croatie qui faisait donc partie de la Yougoslavie à l'époque. Et au moment donc où l'histoire principale, enfin première, où le point de départ commence, on est en 1989 et on est encore sous le régime de Tito, donc en Yougoslavie. Et on a en fait un petit peu j'ai envie de dire, en arrière-plan, on a cette guerre entre les Serbes et les Croates. On a l'indépendance finalement et l'ouverture du pays à l'Union Européenne, à toutes sortes d'investisseurs, en fait finalement aussi la crise des subprimes, etc. en 2008. Bref, il y a quand même énormément de pans de l'histoire qui est en arrière-plan, mais c'est jamais, quand je fais comme ça c'est que dans ma tête ça va trop vite, c'est que clairement c'est jamais au cœur du récit. Le cœur même du récit, c'est cette fameuse disparition, c'est cette fameuse fille Silva qui visiblement est en couverture, en 4e de couve, Silva Vela, qui un jour disparaît après une fête, la fête des pêcheurs en fait, dans une petite ville croate du bord de mer, et c'est l'interrogation. Comment cette fille, où est-elle? Est-ce qu'elle a été assassinée? Est-ce qu'elle a disparu de son plein gré? Parce qu'en fait tout de suite, je vous spoil pas, hein, mais tout de suite il y a un témoignage qui vient confirmer un petit peu cette hypothèse de elle est partie de son plein gré, sa propre initiative si vous voulez. Mais quand même en fait on a toujours tout au long du récit, et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, cette sensation de vide, de manque. La personne a disparu, on n'a pas de corps, donc même si par exemple elle avait été assassinée, les personnages en fait auraient fait leur deuil et après c'est terminé, on passe à autre chose. Là en fait on sent que tout au long de leur vie, en fait cette disparition a eu des conséquences parfois juste énormes sur la suite, le déroulé de leur vie, j'ai envie de dire sur leur destin, peut-être pas, mais vraiment je trouve que c'était extrêmement bien décrit. Seul bémol pour moi, c'est un peu la plume. On part quand même sur une très bonne lecture, je pense que vous l'avez compris, à partir de... En fait, le premier tiers, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire. J'ai eu un peu de mal avec cette plume. Alors je ne sais pas si c'est la traduction qui fait ça ou si c'est la plume de l'auteur, mais disons que c'était un peu haché. Il n'y avait pas trop de sens général. On avait un chapitre effectivement sur une personne, mais finalement on dérivait, puis après on revenait au niveau du paragraphe suivant à ce qui se passait dans le présent. Ensuite on dérivait, puis on revenait. C'était un peu particulier. Voilà, au niveau de la plume, elle est à mon sens très particulière. Je pense que c'est le genre de plume qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai beaucoup apprécié parce que je vous dis, à partir du deuxième tiers à peu près du roman, j'ai été vraiment happée, j'ai vraiment voulu savoir où était Silva, est-ce qu'on l'avait retrouvée, comment est-ce qu'on l'avait retrouvée, morte ou vivante, enfin bref, il y avait vraiment comment toute cette possibilité-là et ce vide-là et d'avoir en fait ces personnages, les voir petit à petit évoluer, changer vers des voies plus ou moins correctes entre guillemets, même si rien dans ce livre effectivement, c'est ça que j'ai apprécié aussi beaucoup, c'est que c'est absolument pas manichéen. Ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'effectivement aussi c'était pas manichéen, il n'y avait pas une bonne voie à suivre qu'il fallait absolument suivre lors de la disparition d'un proche. Et du coup je trouvais que c'était intéressant, voilà, d'avoir au niveau psychologie en fait des personnages, même si on n'est pas profondément ancré dans leurs pensées les plus profondes, etc. On a quand même un certain regard, au-delà du regard sur la société croate, parce que ça pour le coup c'est sûr que ce roman est quand même un roman historique, hein. Donc on a un certain regard sur la société croate, sur l'évolution en fait de la société croate et des mentalités, mais on a aussi un regard voilà, sur finalement la famille et sur ce deuil qui est juste impossible à faire parce que la personne a disparu et on a très peu d'éléments auxquels se raccrocher parce qu'évidemment la guerre vient interrompre l'enquête, etc. Enfin bref, c'était vraiment hyper intéressant comme lecture.
voilà, beaucoup apprécié. Je pense que je peux qualifier de très bonne lecture parce que effectivement j'ai vraiment été à fond, comme je vous ai dit, à partir du deuxième tiers, plutôt vers la moitié. Là vraiment j'ai adoré, je sais pas, j'ai été vraiment happée dans cette histoire. Alors que pourtant la plume, voilà, de temps en temps m'a posé un peu souci. C'est relativement contemplatif, attention. C'est un polar, on n'est pas sur du thriller et c'est là où je vois la différence je trouve avec les thrillers. C'est que les thrillers, ça va quand même assez vite, je pense du fait qu'on soit dans la peau des tueurs, ça va quand même assez vite alors que les polars, on prend un peu plus son temps pour poser le décor, pour un petit peu décrire les personnages, l'ambiance de cette ville en Croatie, cette ville de bord de mer, il le répète effectivement énormément, la mer a aussi une certaine importance, la pêche, etc. Donc voilà, très bonne lecture, je voulais vous faire ce retour, très bonne lecture, voilà, pour ma part. Je l'ai vraiment lu relativement rapidement et il fait 403 pages. Donc voilà, très contente de cette découverte ma foi, même si c'est vrai que pour le prix, je ne voterai pas pour lui. Je voterai pour Sombre de Max Monnet que voilà, que j'avais vraiment adoré. Elma aussi était vraiment chouette. Donc celui-là vient en 3e position par rapport à la sélection. Ma nouvelle lecture, donc il s'agit du Mangeur d'âme de Alexis Leibsker. C'est le premier roman que je lis de cet auteur. Je disais, c'est le premier roman que je lis de l'auteur. Donc voilà, je vais découvrir sa plume. Pour l'instant, j'ai lu 30 pages. Donc concrètement, je ne peux pas trop vous en parler. Et donc au niveau du résumé, il n'a pas crié, il ne crie jamais. Certains secrets, pourtant bien gardés, s'avèrent parfois trop lourds à porter. Quand des disparitions d'enfants et de meurtres sanglants se multiplient dans un petit village de montagne sans histoire, une vieille légende nimbée de soufre ressurgit. Diligentés par leurs services respectifs, le commandant Guardiano et le capitaine de gendarmerie de Roland sont contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité. Et au bout des 30 pages, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un meurtre méga sanglant qui s'est produit et que l'univers, enfin l'ambiance du roman est très froide. Auguste! Et que donc l'univers du roman aussi, au niveau de l'ambiance, en fait, c'est très froid parce que ça se déroule en montagne. Où précisément, je suis en train de chercher, mais je crois que c'est pas noté. Sinon, je le saurais. Non, c'est pas noté où précisément, mais en montagne. Et ne serait-ce que la première scène, c'est l'inspectrice en fait qui est dans un bouchon et il y a de la neige partout, elle ne peut pas avancer. Donc voilà, j'ai vraiment en tout cas hâte de découvrir la plume de cet auteur. Je voulais également vous faire un petit retour sur l'utilisation de ma liseuse à J+14, non plus, ça fait un peu plus de 2 semaines, bref. Que je l'utilise et donc j'ai une Kindle Paperwhite et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle peut bien lire sur sa liseuse puisqu'elle a déjà ses livres papier à lire. Je suis en train de lire du coup, je suis en train de lire Three Sisters, le roman de Amélie Diville, qui est un roman en fait en auto-édition. Alors je l'ai presque terminé, il me reste l'épilogue, ça fait un moment hein, que je le lis. Je ne l'ai pas lu là cette semaine, donc c'est le tome 1, Le Gardien des Loques. Et en fait ça se passe en Écosse. On suit, donc c'est un roman en auto-édition, mais il est disponible gratuitement si vous avez Prime, Amazon Prime en fait. Sur l'application Kindle qui peut aussi d'ailleurs se télécharger sur téléphone, vous pouvez la voir. Et donc Three Sisters, le tome 1, en fait on suit 3 amies qui ne se sont en fait jamais rencontrées, c'est des amies de par les réseaux sociaux et elles décident de faire un road trip à travers l'Écosse. Je suis désolée, Témi. Décidément les chats aujourd'hui sont on fire. Bref, elles décident toutes les 3 de faire un road trip en Écosse et il leur arrive des choses un peu étranges, un peu mystérieuses avec l'eau sur place.
Et je vous en dis pas plus, c'est une histoire de romance également. Il y a une romance dans ce roman. Il y a une romance dans ce roman. Ouais. Bref, je peux vous en parler parce que clairement je suis voilà, bientôt à la fin. Et c'est intéressant. Pour moi ça va être une bonne lecture. Donc je suis à la fin du roman, donc je peux vous en parler. Je pense que ça va être une bonne lecture dans son ensemble. Maintenant il y a plein de trucs qui m'ont un peu dérangée et c'était un peu au niveau de la plume. Je vous avoue que voilà, la plume à certains moments ne m'a pas convaincue. Et c'est assez marrant parce que c'est que à certains moments du récit, sur certaines scènes en fait, je trouvais que des fois les descriptions n'étaient pas assez étayées. D'autres moments il y avait trop de descriptions. D'autres moments les discours étaient un peu trop balayés. Enfin voilà, il y a certains trucs au niveau de la construction du récit et de la plume qui m'ont dérangée. C'est ce qui fait que c'est pas une très bonne lecture, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé parce que ça mêlait un petit côté comme ça fantastique, parce qu'il y a quelque chose avec l'eau. Je vous en dis pas plus, mais il y a quelque chose avec l'eau. Et en même temps on avait ces trois copines qui étaient hyper attachantes. On suit quand même en personnage principal Victoria, qui d'ailleurs a déjà une vie établie, si ce n'est que toutes les trois elles sont célibataires d'ailleurs. Et donc c'était intéressant, mais il m'a manqué quand même voilà, quelques trucs, un attachement un peu plus profond au personnage, une plume ou du moins une construction de récit un peu plus étoffée en fait. Je trouvais voilà, que certains événements étaient un peu balayés et c'était dommage. Mais dans l'ensemble je suis quand même voilà, très contente parce que l'Écosse est le pays qui les unit. Shannon, Anna et Victoria décident de concrétiser leur amitié virtuelle en organisant un périple au sein des Highlands. Or, si à première vue tout se passe à merveille, elles vont croiser la route d'un bel Écossais qui va rapidement se révéler plus dangereux qu'il en a l'air et faire basculer leur destin à toutes les trois. Voilà, au niveau du résumé, ça résume ce que je vous ai dit. En tout cas, voilà, plutôt bonne lecture, mais je vous avoue que je suis voilà, un peu déçue. Du coup, ça m'encourage pas trop non plus à continuer cette saga. Pourquoi pas un jour, mais pour l'instant, voilà, ça reste une bonne découverte, on va dire. Mais je suis pas ultra convaincue. Donc c'est pas forcément une lecture méga mitigée parce que les points ne m'ont pas énormément dérangée. Mais c'est vrai que c'est pas non plus une excellente lecture non plus. Voilà, je suis entre les deux. C'est pas très mitigé, mais c'est pas non plus extraordinaire. Du coup, en tout cas, je suis quand même contente de l'avoir découvert. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Du coup, je vous retrouve demain normalement pour un petit update lecture, je l'espère, sur Le Mangeur d'âme. Et coucou, aujourd'hui on est vendredi 11 novembre et je viens du coup clôturer ce vlog avec ma nouvelle lecture dont j'ai parlé d'ailleurs hier. Il s'agit du Mangeur d'âme d'Alexis Leipzger. J'ai lu pour l'instant 112 pages sur 362 et je peux vous dire que j'aime bien, mais il me manque un mini truc pour que ce soit une excellente lecture. Je sais pas encore ce qui pêche. D'ailleurs tout à l'heure je me faisais la réflexion, c'est marrant, j'étais en train d'analyser un petit peu et je me disais mais qu'est-ce qui va pas en fait dans cette lecture, et je crois que ce qui va pas c'est les personnages. Les événements s'enchaînent bien, il y a pas mal de révélations. Je vous fais pas le résumé parce que je crois que je vous l'ai dit dans le plan précédent. Mais voilà, on suit ces deux flics qui vont enquêter, l'un sur des disparitions d'enfants et l'autre sur un meurtre assez horrible. Mais j'avoue qu'il me manque un mini truc et je pense que c'est cet attachement à ces deux flics qui me manque en fait dans ma lecture. Je trouve que tout est un peu s'enchaîne bien, le rythme est là, il y a beaucoup de discours, ça se lit très vite. Mais je sais pas, il me manque un attachement au personnage pour que vraiment j'adore ma lecture. En tout cas, affaire à suivre, j'ai lu du coup un tiers, à peine un tiers, donc affaire à suivre. Vous aurez mon avis du coup dans le prochain vlog. Je m'arrête là du coup pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que voilà, vous avez apprécié mon book haul, les images de la foire du livre et le book haul aussi des copines, ainsi que mon avis lecture, mes avis lecture. Voilà, si en tout cas vous regardez ces vidéos régulièrement et que vous n'êtes toujours pas abonné,
N'hésitez pas voilà, à me mettre un petit pouce mais aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Parce que je vois dans mes statistiques qu'il y a quand même 25% des personnes qui me regardent, désolée c'est juste avec ces croquettes, qui me regardent régulièrement, qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc voilà, c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci encore d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes là. Puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.